Sur la route entre Nancy et Mirecourt, là, juste avant d'arriver dans les Vosges, là, sur la droite, ouais, il y a une colline. Une colline, un lieu saint, un lieu de pèlerinage. Sion, tu connais, Sion, S-I-O-N, Sion. Eh bien, puis au pied de la colline, on vient de trouver du pétrole. Ha, miracle. Dans le temps, on allait chercher le pardon à Sion. Maintenant, on va chercher l'essence à Sion. C'est qui aurait cru ça? Du pétrole en Lorraine, tu te rends compte? Je sais, on ne pompe encore pas tout ce qu'on voudrait. Hein. Pour l'instant, on ne fait que 3,5 litres par jour. Je sais, ça ne paie encore pas à la pompe, mais ça fera bientôt pour les briquets. Les briquets des Lorrains, hein, parce que les étrangers qui travaillent par ici, ils auront qu'à d'acheter des allumettes. Tu te rends compte? De l'essence à Sion, c'est qui aurait cru ça? Ça va faire du bien, ça va ramener du monde. Tu sais qu'ils ont déjà fait une boîte de nuit là-bas, parfaitement à Sion. Une boîte de nuit, tu sais comment que ça s'appelle? La buée. La buée, parce que c'est la condensation. Oh, tu te rends compte, du pétrole en Lorraine. La Lorraine sauve la France de la crise. C'est qui aurait cru ça? Faudrait peut-être pas trop qu'on en cause, parce que pour peu qu'il y ait une puissance étrangère qui vienne nous la prendre, notre pétrole, c'est prévu, c'est gardé par la troupe. Des nouvelles recrues entraînées exprès, des recrues d'essence. Ils sont là jour et nuit, ils dorment là, sur place, bien à l'abri des tentations. Tu te rends compte, c'est bien nous qu'on est les plus fortes. Du pétrole en Lorraine. C'est qui aurait cru ça qu'on allait trouver ça? On trouve sous le sous-sol, on trouve du pétrole, on trouve de l'essence, on trouve de l'huile, pour peu qu'on trouve de l'air comprimé, du chewing-gum et des lunettes de soleil. Tu vois la belle station-service qu'on va faire. Et puis si on en a trop du pétrole, tu sais ce qu'on fera? Eh ben on en boira, déjà qu'on pète le feu, alors. Oh ouais, tu parles d'une rigolade. Du pétrole en Lorraine. Oh, ouais. Seulement, il faudra que le gouvernement nous prenne au sérieux et vienne nous aider, parce qu'on n'est pas assez pour extraire. Tu penses là-bas, tu sais combien qu'ils sont au puits? 11. 11 types. Tant qu'il y aura constipation, il n'y aura pas de débouché. Alors tu sais ce qu'il dit le gouvernement? Il dit, oh, on s'en fout, le pétrole en France, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de l'or noir, on a l'or vert. Oh ben là c'est sûr qu'en France, on a l'or vert. On a l'or vert de la médaille, oui. Claude Vanoni, bonjour. Bonjour. Vous ne cachez pas vos origines vosgiennes et vous avez bien raison. Est-ce que ça vous gêne si on vous qualifie de comique vosgien? Pas du tout, puisque c'est vrai. Voilà le bonhomme, voilà le costume vosgien, tout. Bon, les textes sont peut-être plus toujours vosgiens, mais enfin, j'ai gardé l'accent et puis le bonhomme taillé dans la masse. Les textes, je suppose que c'est vous qui les écrivez. Voilà, avec beaucoup de mal d'ailleurs. Il ne faut pas dire ça. Comment vous avez eu l'idée de faire un numéro, un tour de chant, un tour de Oui. comique? Bon, j'ai pas eu l'idée, j'ai toujours eu envie de faire rire mes amis, et, depuis tout le temps, depuis tout petit à l'école maternelle, après dans les autres classes, et puis après j'ai travaillé avec le groupe folklorique des Ménestrels à Gérardmer, et puis voilà, c'est parti comme ça. Mais qu'est-ce qui vous faisait rire quand vous étiez jeune, quand vous étiez gosse? Tout me fait rire, moi je suis très bon public, moi j'éclate de rire, même trop d'ailleurs, parce que dans une salle de spectacle on sait où je suis. Est-ce que vous avez un grand ancêtre? Est-ce qu'il y avait un conteur célèbre dans les Vosges avant vous? En Lorraine, il y avait Georges Schepfer, bien sûr, oui, la communion du gamin, entre autres, parmi les gros monuments, ça m'a bien fait rire. Je racontais ça moi-même à la communion quand j'étais petit, des textes de Georges Schepfer. Ouais. Le chapeau joue un rôle important? Ben oui, parce que dans le temps, on avait tous un chapeau comme ça, et puis maintenant, c'est un petit peu parti. Ça revient, je crois. On a dit que pour la mode, ça allait revenir, le chapeau. Alors, vous peignez les Vosgiens, vous les caricaturez un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Vosgiens? Oh, ils sont comme tous les paysans de France et du monde entier. C'est des gens qui prennent le temps de vivre, c'est des gens qui sont encore vrais, qui sont sincères et qui sont un peu bourrus, un peu taugnards, comme on dit chez nous, mais qui sont vrais. Ouais. C'est dit. Vous dites qu'ils prennent le temps de vivre, je crois même qu'ils vivent longtemps et que le troisième âge, ça vous dit quelque chose? Mon pauvre monsieur, vous avez qu'à venir à Gérardmer, je vais vous en causer. Allez, racontez-nous ça. Ça, le troisième âge, alors là, je peux t'en causer à Gérardmer, je sais pas c'est quoi, si c'est l'air ou autre chose, mais alors, ma mère, elle en fait partie du troisième âge. Alors, te verrais, ma mère, 75 ans, c'est reparti comme en 14, elle a retrouvé un petit copain, elle drague, elle va refaire sa communion, la deuxième, hein, bien sûr. Elle va à la piscine le mercredi, elle nage que sur un pied, hein, mais elle fait déjà du chemin quand même. Et puis elle va à l'entraînement, elle fait, comment qu'elle a dit déjà plus qu'elle disait, du karaté. L'autre jour, elle est rentrée de l'entraînement, il y avait le moniteur qui la suivait, le moniteur, il avait un œil comme ça, ma mère, elle a dit, je ne sais pas c'est qui karaté, mais moi, je ne l'ai pas loupé.
Tu verrais ma mère, 75 ans, les vieux de chez nous, ils rigolent. Tu sais où qu'ils vont les vieux chez nous? À la maison des jeunes. Alors ils jouent du théâtre, tout ça, tu verrais. Moi j'ai été invité, hein, puisque c'est ma mère, hein, normal, hein, puisque je suis son fils. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont jouer, les vieux là? Ils vont jouer quoi, à leur âge? La visite de la vieille dame? Je t'en fous. Tu sais ce qu'ils ont joué? La fièvre du samedi soir. Enfin, dis donc, mon vieux. Puis alors, attention, hein, ma mère, elle sait se défendre, hein. Faut pas venir la chicaner, hein, parce qu'il y a des voyous qui attaquent des fois les personnes du troisième âge. Alors ma mère, je préviens tout de suite avec ma mère, orange mécanique avec ma mère, ça marche pas. Ma mère, c'est un presse-agrumes. Hein. L'autre jour, il y a un voyou qui a voulu attaquer ma mère, eh ben mon vieux, elle lui a fait une clé au cou, 2 clés au bras, 3 clés à la jambe, c'est le serrurier qui est venu démêler tout ça. Parce que la municipalité chez nous, ils ont bien fait les choses, ils ont donné aux personnes du troisième âge des sifflets. Comme ça, les personnes du troisième âge, vois-tu, elles se font attaquer. Hein? Alors elles sifflent, comme ça les voyous, ils ont peur, ils s'en vont, les gendarmes, ils arrivent. Hein? Quoi, des fois c'est le contraire, mais non. L'autre jour, il y avait un voyou qui voulait attaquer ma mère, il lui avait pris son sac à mer. Ma mère, mais voulez-vous lâcher mon sac, espèce de petit voyou? Voulez-vous lâcher mon sac, oui ou non? Mais voulez-vous lâcher mon sac? Ou alors laissez-moi le temps de prendre mon sifflet. C'est sûr, faut pas mettre le sifflet dans le sac. Oh, ils nous en font des belles. Et puis ils voyagent, je te verrai où c'est qu'ils vont aller. À Nice qu'ils vont aller, là, bientôt. Alors ma mère, elle a dit comme ça, ben, si on va à Nice, faudrait peut-être que je me rachète un nouveau maillot de bain. J'ai dit, oui maman, mais... T'as 75 ans quand même, tu ne peux pas t'acheter n'importe quel maillot de bain, achète-toi un maillot, une pièce. Elle m'a écouté, elle a acheté que le bas. La santé, ma mère. Eh ben, tiens, l'autre jour, heureusement qu'elle a de l'entraînement, parce que l'autre jour, elle était dans le car, tu vois, puis comme elle est un peu cheftaine, tout ça, elle avait le micro du chauffeur, hein, et puis elle était dans l'allée centrale, tu vois, le car, au milieu, tu peux pas te tromper, il y en a qu'une. Et puis, elle causait comme ça, et puis elle était en train d'expliquer qu'on ferait pipi à 3h30, qu'on remonterait dans le car, 4h moins le car, tout ça. D'un coup, je sais pas ce qu'il y a eu, le car qui ralentit un peu brusquement, ma mère perd le calibre, la voilà qui part en arrière, double saut périlleux, arrière vrillé. Elle passe au travers du pare-brise, le car ne s'arrête pas, elle passe entre les roues, elle remonte par la porte de derrière, elle n'avait pas lâché le micro. Elle en a même profité pour dire au chauffeur, « Vous avez une petite fuite d'huile au pont arrière. » Ma mère, heureusement qu'elle a de l'entraînement. Elle nous surprendra toujours. L'autre jour, moi, j'arrive dans la salle à manger pour lui dire bonjour, et puis depuis le couloir, la porte était ouverte, je voyais du déballage, des ficelles, des draps, des... Bon, ben je dis, qu'est-ce qu'elle refait? Elle refait son trousseau, ou bien elle répare les rideaux du salon. Elle pliait son parachute. Elle avait cours à 3 heures. Tu te rends compte, ma mère? Eh bien, en vélo. Tu la rattrapes pas, ma mère. En vélo, elle a fait, à 75 ans, le ballon d'Alsace, l'autre coup en vélo. Tu te rends compte? Le ballon d'Alsace, oui, monsieur, le ballon. Quand elle a redescendu, les gendarmes voulaient qu'elle souffle dans le ballon. Elle a dit merci, j'en sors. Tu te rends compte, ma mère? Le ballon d'Alsace, aller-retour en vélo à 75 ans. Qu'est-ce qu'elle s'est fait attraper en rentrant par sa mère? Sa mère attendait le vélo pour aller au 4e âge, alors. Claude Vanoni, est-ce que vous menez votre carrière comme n'importe quel artiste du show business? Ou est-ce que vous avez une carrière un peu particulière? Ben, d'abord, le show business, moi j'ai un truc que j'aime pas trop. Je me considère comme un artisan du spectacle, j'aime le travail bien fait, et puis voilà, comme ça. C'est-à-dire que vous ne songez pas à faire l'Olympia un jour? Ah si, pourquoi pas, si on me le demande, si ça peut se faire, bien sûr. Mais pour l'instant, ça ne me semble pas une nécessité, et c'est surtout pas un but. Mais si un jour je peux faire l'Olympia, je ne vais pas faire le friand, monsieur pensait que j'irais bien. Vous faites des disques? Oui. Vous en avez fait combien? Ben, je viens de sortir le 7e 30 cm. Alors vous avez des fidèles? Oui, heureusement, mais je les en remercie. Est-ce que vous faites des tournées en dehors des Vosges? Oui, bien sûr. Là, j'ai été en Savoie, en Haute-Savoie, j'ai été dans le Tarn-et-Garonne, là je vais aller dans le Nord, là je repars dans l'Isère bientôt. Vous nous avez parlé des défauts des Vosgiens, enfin gentiment. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont leurs qualités? Oh, ils en ont beaucoup, comme tous les paysans. Ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui se tuent au travail, ce sont des gens qui aiment les choses bien faites, ce sont des gens qui sont droits, ce sont des gens qui sont purs. Oui. C'est vrai, je le pense sincèrement. Et ils ont le sens de l'économie aussi, je crois. Ah! Faut rien gâcher. Oh, il faut rien gâcher, mon pauvre monsieur, surtout à l'époque du jour d'aujourd'hui. Racontez-nous ça. Oh, il faut rien gâcher, parce que alors, là, les Vosgiens, on est bien placés pour savoir. Faut rien gâcher, on n'a déjà rien, alors.
L'essence qu'on dit qu'elle a augmenté, te penses, nous, on est des brouillards, il y a longtemps qu'on connaît le truc. L'essence, elle n'a pas augmenté, moi j'en prends toujours pour 20 francs, ça me coûte pas plus cher. Alors, puis alors, il y a un truc que j'ai fait, je vais vous le dire, puisqu'on est dans l'intimidité. J'ai trafiqué mon tracteur, et au lieu de le faire marcher à l'essence, mon tracteur, je le fais marcher à la Mirabelle. Ça coûte moins cher maintenant un litre de Mirabelle, parce que c'est moi qui l'a fait. Seulement, quand tu tombes en panne, des fois, hein, le carburateur, faut le déboucher. Alors le gicleur, il faut jamais souffler, il faut aspirer. Alors dis donc, quand tu tombes en panne une paire de fois dans la journée, puis attention, il faut jamais conduire ton tracteur en réparation chez le mécanicien quand tu as fini de faire le plein, parce que c'est plus le tracteur qu'il faut réparer, c'est le mécanicien. Ah, faut rien gâcher. Ah ben, on se demandait comment qu'on allait faire pour chauffer, pour éclairer chez nous. Eh ben, l'éclairage, on a trouvé le truc. On a mis grand-père à la cave. C'est une dynamo, c'est grand-père qui pédale, tu vois. Ben, l'hiver, quand on joue aux cartes, hein, on voit la lumière qui baisse. On va lui resservir un canon, c'est parti, on peut finir le 1000. Ben, le chauffage. On se demandait comment on en allait chauffer avec le soleil ou bien avec DDF. Mais tu sais, chez nous, dans les Vosges, hein, le soleil fait plus souvent grève que DDF. Alors, on a déjà supprimé la couverture chauffante. Parce que ça, c'est traite comme tout, la couverture chauffante. Tu te retrouves le matin avec l'esquimau fendu dans le pyjama. Alors. Et puis, on a mis 2 lits. Un grand lit pour les vieux, un grand lit pour les jeunes. Eh bien, les jeunes, ils ont encore trop chaud parce que la nuit, ils font du vent avec les couvertures. Il faut rien gâcher. Rien. Ma belle-mère, tiens. Ma belle-mère, elle s'était mise dans l'idée de s'acheter un dentier. Un dentier. Je l'aime bien, ma belle-mère, remarque. Elle a des sous. Alors. C'est pas une raison pour les dépenser, les sous, et qu'est-ce qu'on deviendra, nous, plus tard. Un dentier, je lui dis, mais remarque qu'elle en avait besoin, des dentiers, hein, parce que, je sais pas si ça, non, le château du Haut-Königsbourg, tu vois, les créneaux, un coup je te vois plus. Elle avait la bouche en piano, quoi. Une blanche, une noire, une blanche, une noire. C'est quand elle mordait dans une pomme, on voyait où qu'elle passait. Je lui dis, un dentier, je lui dis, prenez le mien, je m'en sers pas. Oh, mais elle était contente, mon vieux. Elle était tellement contente qu'elle criait sa joie au monde entier. Tiens, l'autre jour, c'est pas le moment de se laisser faire non plus par les commerçants. L'autre jour, on avait été faire du bois avec les copains, puis on rentre, on avait soif, tout va bien. Je dis, allez, je vais à la copette, parce qu'on a encore une copette, nous. Je vais à la copette, je vais aller chercher 1 litre. Puis pour changer, je dis, tiens, je vais prendre 1 litre de blanc. Il me donne 1 litre de blanc, je dis, oh, réflexion faite, j'aimerais presque autant mieux du rouge. Je redonne le blanc, il me redonne du rouge, je dis, allez, au revoir. Eh, mais il me dit, oh, mais vous n'avez pas payé votre litre de rouge. Ben, je dis, non, mais je vous ai donné le blanc à la place. Mais il me dit, le blanc, vous l'aviez pas payé non plus. Ben, je dis, non, mais je l'avais pas bu, hein. Faut rien gâcher, mon vieux. Faut rien gâcher.